Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul qui sera consacrée au mois de mai et juin. Puisque si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai été absente pendant à peu près 2 mois et je vous en explique toutes les raisons. Cependant, il fallait bien que je vous fasse un jour ou l'autre mes book haul en retard. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai achetés au mois de mai. Et pas que d'ailleurs, vous allez voir. Donc le 2 mai. Je me rappelle très bien de la date d'ailleurs parce que j'avais claqué tout mon budget pour les livres en fait dès le début du mois. Donc je m'en rappelle très bien. J'ai acheté donc ce jour-là le tome 2 et le tome 3 d'Harry Potter de J.K. Rowling paru chez Folio Junior. Tout simplement en prévision du marathon Harry Potter qu'avait instauré Cassandra de la chaîne Croque les mots. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Voilà d'ailleurs, marathon que je n'ai absolument pas tenu comme prévu puisque du coup j'ai dû être hospitalisée comme vous le savez. J'avais également prévu de lire les 3 petits livres qui sont ici de la bibliothèque de Poudlard, donc voilà, clairement j'ai lu que ces 2 là. Donc je suis un petit peu déçue de ma performance, mais bref, voilà. Pour la vie des livres, je vous en parlerai dans le prochain bilan, voilà. Ensuite, le même jour, j'ai également craqué pour Conversion de Catherine Ho, paru chez Albin Michel. Alors, clairement ce livre à la base, je le connaissais pas. Je l'ai pris en main, j'ai lu le résumé, et même si j'en ai oublié la moitié, je pense que j'ai retenu l'essentiel, et on reste dans le thème de la sorcellerie. Donc je me suis dit, en achetant Harry Potter, que c'était quand même assez sympa de tomber encore sur le même sujet. Donc je l'ai pris pour Halloween prochain. La fille qui se prépare déjà des piles à lire pour le jour d'Halloween. Voilà, donc d'après ce que je me rappelle, c'est une histoire qui se passe dans un lycée, où plusieurs élèves vont commencer à ressentir des symptômes étranges, par exemple des quintes de toux, des crises d'épilepsie ou encore des pertes de cheveux. Voilà, ce qui n'est pas mon cas, on est d'accord, ne me charriez pas. Bref, donc voilà, ça commence à devenir assez inquiétant et je crois que c'est une histoire en relation un petit peu avec la légende des sorcières de Salem, etc. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pas envie de relire le résumé pour vous en parler plus clairement avant le début de cette vidéo, tout simplement parce que parfois j'aime bien découvrir le livre pas à pas, d'autant plus que c'est une histoire qui a l'air assez intrigante. Donc j'ai pas envie de me faire influencer, on va dire, entre guillemets, par le résumé qui pourrait me faire imaginer des choses qui ne le sont pas. Et en général, c'est comme ça qu'un bon livre, en fait, peut finir par ne pas être une bonne lecture. Voilà, ça m'est déjà arrivé de lire des livres dont le résumé était très prometteur et finalement j'étais assez déçue de ça. Enfin de la lecture par rapport au résumé. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, la mi-mai, j'ai acheté #EnjoyMarie de Marie Lopez, donc la youtubeuse française beauté, je pense, la plus connue. Dont je vous ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, pardon, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Tout simplement. Ensuite, on va passer à une dizaine de livres, dont beaucoup sont des classiques, que mon copain m'a très gentiment amené. En fait, c'était plus un sauvetage de livres qu'autre chose, puisque je crois que c'était sa mère qui voulait se débarrasser de plein de livres voilà, dont il ne se servait plus, tout simplement. Et là, mon copain qui a dit « Non, maman, fais pas ça, peut-être que Roxane, elle les voudra ». Donc du coup, il me les a très gentiment amenés et j'en ai sélectionné, on va dire, les 2 tiers assez facilement, puisque les autres, je les avais déjà lus ou je les avais déjà. Donc voilà, il est reparti avec et je ne préfère pas savoir où ils sont maintenant. Bref, toujours est-il que j'ai réussi à sauver les lettres persanes de Montesquieu, entre autres. Clairement, je sais pas pourquoi j'ai pris ce livre puisque il ne m'intéresse pas. Donc je sais pas si vous l'avez déjà lu. Si c'est le cas et que vous avez bien aimé, je veux bien que vous m'en parliez un petit peu plus. Comme ça, peut-être que voilà, je me lancerai un petit peu plus vite que prévu. Pour l'instant, j'y vais vraiment reculons. J'ai pas du tout envie de le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, clairement. D'ailleurs, si vous l'avez pas aimé, dites-le moi aussi, hein. Comme ça, peut-être que si vous me justifiez pourquoi, ce sera quelque chose auquel je m'attendrai. Donc, voilà, peut-être que la lecture sera plus facile aussi, plutôt que de découvrir par moi-même que j'aime pas le livre à cause de l'écriture ou de quelque chose qui est assez difficile, que vous auriez pu me dire avant. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai également pris Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, paru chez Flammarion dans leur collection Étonnant Classique. Alors, j'ai déjà lu Cyrano de Bergerac. Je ne sais plus quand d'ailleurs, mais comme le livre était à ma mère, je vais lui rendre son exemplaire et j'ai pris celui-ci qui était quand même un peu plus récent et un peu plus joli, je trouve, dans la bibliothèque. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark, paru chez les Livres de Poche, voilà, pour la même raison que le livre précédent. Ma mère m'avait déjà prêté ce livre,
que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, c'est du policier donc c'est vrai que j'en lis pas souvent. Mais comme ce livre était plus récent, ça faisait plus sympa dans la bibliothèque, donc voilà, tout simplement. En plus La Nuit du Renard, j'en entends très souvent parler et je me dis c'est l'occasion de lire un policier et de découvrir la célèbre Mary Higgins Clark. Ensuite, j'ai aussi pris La Ferme des Animaux de George Orwell, paru chez Folio. Donc celui-ci, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins après Les Lettres persanes. Mais voilà, je l'ai pris quand même. Mais je pense que je ne le lirai pas avant d'avoir lu 1984, qui est aussi dans ma pile à lire. Même si celui-ci paraît plus court et ce serait quand même une bonne idée peut-être de s'adapter à l'écriture d'un... Enfin voilà, d'un roman plus court que 1984. Mais bon. Laissez-moi me compliquer la vie. Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ce livre parle non plus concrètement, même si j'ai vu beaucoup de classes l'étudier, ça n'a pas été mon cas, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Ensuite, j'ai aussi pris Thérèse Raquin de Zola, parce que je crois que c'est un des livres de Zola qui m'intéressait le plus de lire. D'ailleurs, voilà, si vous pouvez voir le petit marque-page, entre guillemets, hein, qui est ici, c'est celui de mon copain qui était arrivé au chapitre 9 quand même pour un classique, on peut l'applaudir, voilà, applaudissez, merci, merci, ça lui fera chaud au cœur, bref on s'en fout. Mais voilà, je sais pas, Thérèse Raquin, c'est vrai que de tous les livres d'Émile Zola, c'est le seul vraiment que j'ai envie de lire, même si j'en ai d'autres dans ma pile à lire, notamment Au Bonheur des Dames qui m'intéresse assez. Non, désolée, je suis en train de me marrer parce que la caméra détecte le visage de la couverture et du coup voilà, ça me fait marrer quand je le bouge. Bref, passons. Voilà, tout simplement, j'ai aussi envie de lire Émile Zola, même si j'ai déjà Au Bonheur des Dames et je crois que j'en ai un autre quelque part, peut-être L'Assommoir ou Nana, je ne sais plus. Celui-ci, je pense que je lirai en premier. Ensuite, j'ai aussi pris C'est pas grave, ça va passer de Jean-Marie Castille, paru chez Pocket. Donc c'est un roman que je ne connais absolument pas. Il est assez court, je pense que je vais lire cet été, il m'intrigue pas mal en fait. Je me rappelle absolument plus du résumé, pour tout vous dire. Mais je crois l'avoir déjà croisé une fois ou deux sur la blogosphère, donc je ne sais pas, je sais plus. Mais ça me dit vaguement quelque chose. Voilà, un autre livre de sauvé. Ensuite, j'ai pris Ruy Blas de Victor Hugo, paru chez Pocket dans leur collection classique aussi. Oui, c'est ça. Donc j'aime beaucoup l'écriture de Victor Hugo pour avoir lu quelques-uns de ses poèmes, pour avoir lu Claude Gueux. J'ai encore Les Misérables dans ma pile à lire que j'avais commencé à lire quand j'étais plus petite. Mais voilà, Ruy Blas, je me dis qu'il est plus court. Donc voilà, pour me remettre à lire du Victor Hugo, je pense que ça peut être pas mal non plus. J'ai jamais entendu de classe l'étudier. Au collège ou au lycée d'ailleurs, moi j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres élèves des autres classes l'étudier. Mais bon, voilà, je me dis que ça peut être sympa aussi. Je ne sais non plus, enfin je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais ça peut être sympa. Ensuite, on va passer au Librio, pardon. Donc il y en a trois. Le premier c'est Uburoy de Alfred Jarry. Le deuxième c'est Une partie de campagne de Guy de Maupassant et autres nouvelles. Et le troisième, c'est du policier, c'est Salut et Liberté de Fred Vargas, suivi de La Nuit des Brutes. Voilà. Mon copain m'a dit que celui-ci, il l'avait bien aimé, je ne connais absolument pas, donc le fait qu'il m'ait dit ça, ça me donne envie de le lire. Et pareil, je pense qu'il sera lu cet été. Pour les autres, je ne sais pas trop encore. Donc c'est vrai que Maupassant, j'aime bien ses nouvelles, en général. Et puis Alfred Jarry, bah, j'ai déjà entendu parler de Uburoy, mais sans plus savoir de quoi ça parle non plus. Donc voilà, j'ai fait plein de classiques, je suis assez satisfaite de ça. Et j'espère qu'ils vont me plaire. Donc c'est tout pour les livres acquis au mois de mai. On va maintenant passer à ceux du mois de juin. Donc là il n'y en a que 4, donc ça va aller relativement vite comparé à la première partie de la vidéo. Le premier c'est ma mère qui me l'a offert, ainsi que le deuxième, donc je vous parlerai juste après. Alors c'est Central Park de Guillaume Musso, paru chez Pocket. Donc elle me l'a pris parce que elle sait que pendant une période j'adorais les livres de Musso. Sauf que passer l'appel de l'ange, même passer La Fille de papier que j'avais adoré en fait, ensuite j'ai lu l'appel de l'ange et là mais tout s'est dégradé quoi. Je veux dire, tous les livres qu'il a écrits au début, mais je les ai trouvés excellents, géniaux, tout ce que vous voulez. J'étais à chaque fois prise dedans, etc. Et après l'appel de l'ange, mais c'était plus ça quoi. Je veux dire, il y avait quelque chose qui avait été rompu, mais net, et j'étais vraiment déçue. Donc j'ai quand même lu celui-ci, je vous en parlerai après. Mais bon, voilà, je pense que Musso et moi, c'est fini. Voilà, c'est trop tard.
c'est fini. Le deuxième livre qu'elle m'a pris, et celui-là je pense que je vais bien l'aimer, c'est Des vies en mieux d'Anna Gavalda, paru chez J'ai lu. Alors d'Anna Gavalda, j'ai déjà lu Ensemble c'est tout, qui avait été un véritable coup de cœur, mais alors celui-là je vous le conseille mais à 1000%. Du coup je suis très curieuse de découvrir celui-là, qui me paraît à ma foi aussi gros que Ensemble c'est tout. J'ai jamais lu d'autres livres de Gavalda, bien qu'il soit assez connu, mais voilà. J'ai hâte de lire celui-ci. Je pense que l'été aussi c'est une période propice pour ce genre de lecture. Donc je vais essayer de me le caser pas trop tard. Ensuite, en rentrant de l'hôpital, j'ai reçu de Iman et Hitayo L'Antichambre des souvenirs, donc le livre 1. Et là, mais Iman, je te remercie vraiment parce que c'était le genre de lecture, je sais pas, qui m'a vraiment touchée juste après une hospitalisation comme celle que j'ai subie en fait. Donc Iman, ce livre est tombé à point nommé, ton service presse surprise, c'était juste mais super adorable de ta part. Et voilà, ton petit mot, etc. ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a aidé à me remettre à la lecture, je pense, à la maison. Donc voilà, nickel. Tout ce que t'as fait était nickel. Et du coup, je te pondrai une chronique rapidement, je te le promets. Mais encore merci en tout cas pour cet envoi. Et enfin, pour terminer, un couple d'amis m'a offert de Victoria Hislop, Le fil des souvenirs, voilà, que je confonds parfois avec L'île des oubliés, donc voilà le livre qui est présenté ici, voilà. Franchement je ne connais pas du tout Victoria Hislop, je crois que c'est une histoire qui se passe en Grèce, Thessalonique, voilà c'est ça. J'ai lu le résumé mais pareil je l'ai oublié, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. L'autre jour en allant faire les courses, je me suis aperçue qu'il existait un troisième livre de Victoria Hislop que je connaissais pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous cherchez un livre de Victoria Hislop, j'en ai trouvé 3 jusqu'à présent. Voilà, je sais pas trop son style, je la connais pas du tout. Donc c'est pas plus mal non plus, comme ça je vais pouvoir vraiment la découvrir. Mais voilà, je sais que souvent les livres, enfin le livre de poche fait des opérations, de livres achetés, un livre offert, etc. Et des livres de Victoria Hislop étaient proposés. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en chercher, c'est tous des briques à peu près comme ça, d'après ce que j'ai vu. Voilà, petite parenthèse refermée, je dis beaucoup voilà encore une fois. Et donc du coup c'était tout également pour mes lectures du mois de... Mes acquisitions du mois de juin. Excusez-moi, je crois que j'ai fait un trop plein de caféine en fait. C'est pas bon pour moi, ça me fait perdre mes mots, ça m'embrouille complètement. Mais juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un magazine auprès duquel je me suis abonnée parce que voilà, je le trouvais juste tellement génial et Cassandra de Croque les mots en avait fait l'éloge. Donc je me suis dit, je vais l'écouter et en fait, mais moi aussi j'ai été complètement conquise par cette revue. Il s'agit de L'éléphant, donc celui-ci c'est le numéro 11. Voilà, qui parle de Sigmund Freud entre autres, parce que ce qui est vraiment bien avec ce magazine c'est que il aborde mais énormément de sujets. Voilà, on passe de l'actualité à de l'histoire, de la peinture, de la psychologie, de la sculpture, de l'international, enfin voilà, c'est énormément de sujets divers et variés, tous dans le but de nous cultiver, nous lecteurs de ce magazine, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, voilà, apprendre des choses sur tel ou tel sujet. Ça faisait un moment que je cherchais une revue comme celle-ci et Cassandra l'a trouvée, donc vraiment je la remercie pour en avoir parlé sur sa chaîne. Voilà, comme quoi je l'ai repris et ça m'a bien servi. Donc merci Cassandra. Voilà, donc c'est déjà tout pour... Enfin déjà, tout est relatif. Déjà tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!